Seigneur, je viens dans ta sainte présence, me rassasier de ta splendeur. Salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Nous aimons à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donnes la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Yes. Bienvenue à ce rendez-vous des aigles. Yes. Yes. Re mama senda kaba. Yes. Zambe monene, zambe monene. Yes. Je salue tous ceux qui sont connectés. Yes. Que tous ceux qui sont connectés commencent à partager la vidéo parce que nous allons décoller très fort ce soir. Nous sommes toujours dans notre série des messages puissants. Yes. Yes. Commencez à liker, commencez à liker, à liker, à liker, à aimer. Libérez des pouces. Et au rendez-vous. Zambe monene, zambe monene, zambe monene. Yes, la gloire de notre Seigneur est là parce qu'il n'y a que lui que je connais, qui est le Saint d'Israël. En dehors de lui, je ne connais point un autre Dieu. Je ne sers pas un autre Dieu, bien-aimé. Je sers le Saint d'Israël. Et ce soir, je suis venu te présenter le Dieu d'Israël que je sers. Oh Yahweh. Zambe monene. Yes. Mosu swazamte. Zambe monene. Zambe monene. Yes, ce soir, nous sommes là pour célébrer notre Seigneur. Il est là, notre Seigneur. Il est 21h pile, heure du Congo. Je donne encore une minute afin que tu partages ce live. Parce que ce soir, nous allons démarrer très fort. Et je sais que tu es connecté. Partage au maximum ce direct afin qu'il touche le maximum de personnes dans la terre qui ont besoin de cette parole. Et ce soir, je vais te libérer une parole qui te fera énormément du bien. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est dans des difficultés quelque part. Et cette parole qui arrive sur ton chemin ce soir
elle te fera énormément du bien. Chante la gloire de notre Seigneur. Je salue maman Nadige, que Dieu te bénisse. Je salue ma fille Lucie, que Dieu te bénisse. Le prophète des nations Emmanuel au Cana, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille Lucienne Goto, que la gloire de notre Seigneur soit avec toi. Ma petite fille Vichy, que Dieu te bénisse. Un maximum de kiss pour toi. Que Dieu bénisse le bishop Damien. Le bishop Damien. Mes révérences et mes respects à toi, le grand bishop. Je sais que ce message te fera énorme. Dieu te bénisse. Que la gloire de notre Seigneur soit en partage. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes à peine 19. Et dès que nous serons à 30, le feu va commencer à descendre. Parce que ce soir, c'est une soirée d'explosion. Et tous ceux qui sont connectés, ils sentiront la puissance de Dieu rentrer dans leur maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de ta permission pour rentrer dans ta maison ce soir. La seule permission que je te demande, c'est d'allumer ton téléphone, d'être connecté dans ce live et de partager ce live. En ce moment, Dieu va te localiser et Dieu te fera énormément du bien ce soir. Je te le dis pas pour te flatter. Je connais le Dieu que je sais. C'est un Dieu redoutable et puissant. Alors, il te visitera là où tu es, là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Ma fille Rosine, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse le bien-aimé Philippe. Que tous ceux qui sont connectés reçoivent la grâce de notre Seigneur. Ce soir, nous t'amenons la parole de Dieu à domicile. Alors le seul effort que je te demande, c'est de faire aussi, de partager ce live, de partager dans des groupes, de partager afin que le maximum de personnes soient connectées et qu'ils reçoivent cette grâce de la parole de Dieu qui est sur ton chemin ce soir. Nous commençons dans une minute et que Dieu bénisse ma fille Kéline. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à toi ma fille. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Que tous ceux qui sont connectés, maman Maryse, bienvenue à toi. Que Dieu te bénisse richement. Ce soir, c'est une soirée d'explosion de la parole de Dieu. Cette parole que tu as besoin, même si les églises sont fermées, mais ce soir, par la grâce de notre Seigneur, cette parole arrive dans ta maison et cette parole te fera du bien. À mon bien-aimé David Moussunda, que la grâce de notre Seigneur soit avec toi. Que Dieu te fasse énormément du bien ce soir. Parce que cette soirée, c'est une soirée. Que quelqu'un me dise, je suis un aigle de Dieu. Alors si tu le confesses, cette parole qui arrive, elle est pour toi. Et Dieu va te localiser ce soir. Dieu va te localiser ce soir. Que tous les aigles signalent leur présence. Que tous les aigles signalent leur présence. Likez, aimez et partagez. Parce que ce soir, c'est une soirée d'explosion de la puissance de notre Seigneur. Et que Dieu bénisse tous les aigles de Dieu qui sont connectés. Parce que ce soir, nous allons relâcher une parole de feu. Et je crois que tous ceux qui sont connectés, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Parce que ce soir, c'est une soirée des aigles. Et les aigles doivent s'envoler afin, afin de détruire toutes les forces de ténèbres qui se sont levées contre vous. Et ce soir, tu auras la victoire. Là où tu es là, tu auras la victoire. Parce qu'il y a un général qui s'est levé. Et ce soir, peu importe le problème que tu as, il sera conjugué au passé à la fin de ce live. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te donner ce soir et j'aimerais te demander de te connecter et de ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Chroniques 20 et nous voulons lire verset 6. 2 Chroniques 20 et le verset 6.
Si quelqu'un vraiment peut m'aider à copier le passage de 2 Chroniques 20, le verset 6, et le poser là, afin que tous nous ayons accès à la même parole et que tous, bien-aimés, ma fille Mika, que Dieu te bénisse, parce que je fais toujours l'apologie de ce que tu me fais énormément du bien, parce que tu es mon distributeur automatique de la joie. Et que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton ministère, parce que tu m'apportes extrêmement de la joie. Et que Dieu continue à te bénir. Et je prie Dieu que cette année 2020, que je mettrai mes pieds à l'île Maurice et je prierai pour toi. Et ta vie changera de dimension dans le nom puissant de Jésus-Christ. 2 Chroniques 20, le verset 6, la Bible dit ceci. Et il dit, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et qui nul ne peut résister? Oh yes! Cela, il dit, éternel Dieu, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Oh yes! Alléluia! Ici, Dieu donne cette parole à un aigle et il veut confirmer à tous qu'il est le Dieu puissant sur la terre. Il est le Dieu puissant dans le ciel. Il est le Dieu puissant dans les eaux et dans les profondeurs de la terre. Il a la puissance et la force entre ses mains, et personne, je dis bien personne, ne peut résister à notre Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu véritable, est un Dieu redoutable. Et la Bible dit, n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dieu est capable ce soir, n'importe quel endroit, aussi longtemps que tu es, oh Yahweh, aussi longtemps qu'il est Dieu, n'importe quel endroit où le diable avait amené ta vie, Dieu descendra là-bas et te sortira dans n'importe quelle situation de captivité dans le nom puissant et triomphant de Jésus-Christ. Bien-aimé, personne, absolument personne, même pas zéro, ne peut résister devant la puissance et la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Absolument personne ne peut résister devant notre Seigneur, devant notre Dieu, parce que personne, absolument personne, celui qui résistera à Dieu n'est pas encore né et il ne naîtra jamais. Celui qui défiera notre Dieu n'est pas encore né et il ne naîtra jamais. Parce que Dieu est Dieu et personne, nul ne peut résister. Nul ne peut défier notre Seigneur et remporter la victoire, bien-aimé. Personne ne peut affronter Dieu et réussir. Personne ne peut combattre Dieu et triompher. Personne ne peut se dresser et se mesurer à Dieu et réussir. Parce que Dieu a la puissance, il a la force entre les mains. Et ce soir, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir que peu importe la durée de ton problème,
Dieu te donne la victoire ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Bishop José Rosa. Que Dieu bénisse le bien-aimé apôtre Patrick Ngami. Que Dieu bénisse ce personne, je dis bien personne, même pas une mouche, même pas une fourmi, même pas un virus n'a la capacité, n'a la puissance de se dresser devant Dieu et réussir. Parce que Dieu est puissant, Dieu est redoutable et personne, je dis bien personne, ne peut défier Dieu et réussir. Et ce soir, Dieu amène une parole de feu sur ton chemin. Il dit, il veut allumer un grand feu contre tous les feux étrangers, tous les feux des sorciers, tous les feux du coronavirus, tous les feux dévastateurs. Dieu va libérer aussi son feu sur ton chemin ce soir. Et peu importe la situation qui t'a longtemps accablé, Dieu va libérer le feu de sa parole. Dieu va libérer le feu sur ton chemin. Et ce feu-là va paralyser toutes les forces démoniaques qui défient ta vie jusqu'à présent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ bien-aimé. La Bible déclare, ma parole n'est-elle pas un feu? La parole de Dieu bien-aimé est un feu qui a la capacité de détruire et de brûler tous les feux étrangers. Peu importe d'où ils viennent, Dieu a la capacité d'allumer aussi son feu afin de détruire tous les feux que le diable allume dans ta vie. Je ne sais pas quel feu le diable a allumé dans ta vie. Je ne sais pas quel feu le diable a allumé dans ta destinée. Je ne sais pas quel feu le diable a allumé dans ta santé. Je ne sais pas quel feu le diable a allumé sur la terre. J'annonce à quelqu'un ce soir, peu importe le nom de ce feu, Dieu va aussi allumer son feu. Et ce soir, ça sera feu contre feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu contre tous les feux étrangers que le diable a allumés sur la terre, qu'il a allumé dans le monde, qu'il a allumé dans tous les foyers, dans toutes les maisons. Dieu va aussi allumer son feu ce soir. Ce soir, j'ai une colère sainte parce que je suis venu pour déménager. Et quand je viens comme un déménageur, je viens pour arracher n'importe quelle situation que le diable avait imposée dans ta vie. Je vais allumer un feu dans ta vie ce soir. Et ce problème prendra feu. Bien-aimé, Nombre 26. Nombre 26. Le verset 61. Je ne sais pas qui la vie, mais quelqu'un met pour moi s'il vous plaît. Parce que ce soir, je suis vraiment concentré. Je vais te libérer la parole. Mais la seule chose que je te demande, afin que nous le lisions ensemble, afin que je déroule la parole comme elle vient dans mon esprit. Nombre 26, le verset 61. Si quelqu'un peut le copier rapidement pour moi. Nombre 26, chapitre 61. Nombre 26, 61. La Bible dit ceci. Moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Je vais relire cela encore. Nombre 26, le verset 61. La Bible dit ceci. Et Abihu moururent lorsqu'ils étaient devant l'Éternel du feu étranger. J'aimerais maintenant relire encore pour la troisième fois. Tes sorciers et tes ennemis moururent lorsqu'ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger. J'aimerais encore relire pour quelqu'un qui a la foi, pour un aigle qui est connecté.
Les esprits et les démons moururent lorsqu'ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger. J'aimerais encore les relire pour quelqu'un qui essaie. Le coronavirus et tous les virus maléfiques moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Je ne sais pas qui a apporté devant ta face, devant ton pays, devant ta nation, devant ton continent, devant ta planète Terre, un feu étranger, un feu de destruction massive, un feu dévastateur, bien-aimé. Le feu de destruction massive que le diable et les sorciers aiment utiliser pour l'une des missions reconnues pour le diable, c'est-à-dire celle de détruire, celle d'égorger et celle de tuer, bien-aimé. Je ne sais pas qui a allumé un feu. Mais le feu a la caractéristique, quand il est allumé, il détruit sur son passage. Quand un feu est allumé, il brûle tout, il consume tout et il dévaste tout sur son passage. Quels sont les feux que le diable peut allumer dans ta vie, bien-aimée? Les feux que le diable peut allumer dans tes finances, bien-aimées. Quand le feu étranger, bien-aimé, est allumé dans tes affaires, c'est la terre brûlée. Rien ne marche dans les affaires, dans le commerce. Quand le feu étranger est allumé dans tes finances, c'est un esprit d'infertilité et ça devient comme une terre desséchée qui ne peut plus rien produire. Quand le feu étranger du diable est allumé dans tes entrailles, bien-aimé, tu ne peux plus donner vie parce que tes entrailles sont déjà dévastées, saccagées et broyées par le feu dévastateur de l'ennemi. J'aimerais que vous partagiez ce message parce qu'il doit faire le tour de la planète entière. Quand le feu étranger dans ta santé, ce sont des maladies chroniques et répétées qui ne te lâchent plus et qui prennent l'emprise, qui prennent autorité, domination sur ton corps. Quand le feu étranger est allumé dans un pays, c'est la dévastation, bien-aimé. C'est la dévastation et la terreur. Nous avons vu les feux qui étaient allumés en Australie. Il a fallu des jours, sinon des mois, pour éteindre les feux qui étaient allumés. Quand le feu est allumé, il a la capacité de brûler, de dévaster tout sur son passage et de ne lever et de ne laisser que les cendres derrière. Bien-aimés, nous vivons des moments terribles où le dévastateur a allumé un feu et il veut dévaster tout sur son passage. Bien-aimé, le coronavirus est un feu étranger que le diable a vu. Mais la Bible dit quoi? Dans Nombre 26, le verset 61, ils disent que Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ce feu que le diable a allumé sur la planète Terre, c'est un feu qui croisera le feu de Dieu. Parce que ce soir, ça sera le feu de Dieu contre les feux de la sorcellerie. Ça sera le feu de Dieu contre le feu de ces virus. Ça sera le feu de Dieu contre tous les feux maléfiques que le diable a allumés sur la terre, que le diable a allumé dans ta vie, que le diable a allumé dans ta destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit quoi? Quand quelqu'un allume un feu étranger, le jugement est connu d'avance. Il doit mourir. Il doit mourir. D'autres n'ont pas le droit d'allumer un feu si ce n'est Dieu lui-même qui est un feu dévorant.
Personne n'a la capacité d'allumer un feu devant le feu de Dieu et rester en vie, bien-aimé. Moïse, qui est allé à la montagne, chercher la face de Dieu, Dieu est apparu à Moïse comme un feu, comme un buisson ardent qui se manifestait par le feu. Dieu a dit à Moïse ceci. Moïse a posé la question à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit à Moïse que personne ne peut me voir et vivre. Ça veut dire quoi? Que personne ne peut voir le feu de Dieu et vivre. Mais ce soir, nous allons relâcher le feu de Dieu sur toute la terre afin que tout esprit impur qui osera croiser ce feu, afin qu'il puisse le dévaster dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un feu que tu peux croiser, mais il y a un feu que tu ne peux jamais croiser. Quand tu le croises, il t'emporte avec lui. C'est le feu de Dieu, bien-aimé. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel, qui est lui-même un grand feu dévorant. Ils apportèrent du feu. Ce soir, peu importe le feu qui est allumé dans ta vie, celui qui a amené le feu étranger dans ton pays, je déclare et je prophétise que celui-là qui a amené un feu étranger dans ta maison, il mourra avant la fin du mois d'avril dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 19 avril. Et toute personne qui a amené un feu étranger dans ta maison, Dieu va le rencontrer et le brûler et le paralyser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je parle, n'importe quel sorcier qui avait voulu envoûter ta vie, il y a des tonnerres qui tomberont ce soir, il y a des éclairs qui tomberont ce soir sur la terre, et Dieu va localiser ces gens-là qui veulent arrêter ta vie. Ils seront consumés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est un feu dévorant. La Bible déclare que Dieu exerce ses jugements par le feu. Et le temps du jugement de Dieu est arrivé sur la terre. Peu importe la situation qui est confrontée à la terre, Dieu est en train de libérer un jugement sur la terre. Et le feu doit descendre. Fire is coming in the name of Jesus Christ. Le feu doit arriver sur la terre. Le feu doit descendre sur la terre afin de consumer tous les projets maléfiques du diable, afin de consumer tous les projets, tous les décrets, tous les autels de malheur, tous les autels maléfiques qui amènent des feux étrangers dans la vie des enfants de Dieu. Là où tu es là, peu importe le feu étranger que le diable a amené dans ta santé, il a amené dans ton corps, il a amené dans ta vie. Tel que tu entends ma voix, la Bible déclare, ma parole n'est-elle pas un feu et un marteau qui brise... Oh, mama. Je libère une parole de feu qui arrive là où tu es là. Et ce feu-là, il rentre dans ton corps. Il commence à paralyser n'importe quel corps étranger que le diable a sémé dans ton corps. Il va rencontrer le feu de Dieu ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Trop, c'est trop, bien-aimé. Mais te manipuler à volonté. Non, bien-aimé. Assez, c'est assez. Enough is enough today. Today, the fire of and will mama. Nzambe. Le feu de Dieu va brûler toutes les forces d'opposition. Toutes les forces qui se sont levées pour vouloir les enfants de Dieu, pour vouloir affronter la terre entière, le feu de Dieu va vous et le feu de Dieu va vous paralyser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, c'est feu contre feu.
C'est feu contre feu. C'est le feu de Dieu contre tous les feux étrangers qui sont allumés dans ton pays, qui sont allumés dans ton famille, qui sont allumés dans la terre entière. Autant le diable a structuré des gouvernements invisibles de la sorcellerie. Mais autant, tel que tu entends ma voix, un décret est signé du ciel depuis ce soir, que tous les gouvernements invisibles du mal et de la sorcellerie, Dieu est en train de libérer des tonnerres, des éclairs depuis le ciel. Ils vont tomber et consumer tous les décrets et tous les gouvernements invisibles du diable ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. La mort de ton sorcier avant la fin du mois d'avril dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et il doit mourir. Parce que assez, c'est assez. Trop, c'est trop, bien-aimé. Quelqu'un peut me lire Deutéronome 3. Le verset 25 et 26. Deutéronome 3. Deutéronome 3. Quelqu'un le copie rapidement. Et nous allons lire la parole de Dieu. Deutéronome 3, le verset 25 à 28. Deutéronome 3, le verset 25. Je lis ma parole. Et si quelqu'un peut le copier rapidement pour toi et moi, afin que nous puissions bénéficier de cette parole en ligne. La Bible dit ceci. Laisse-moi passer. Je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Il s'irrita contre moi à cause de vous. Il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. L'Éternel te dit ce soir, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. L'Éternel dit à quelqu'un ce soir, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Bien-aimé, il y a des affaires que je ne veux plus entendre dans ta vie. Il y a des affaires que je ne veux plus entendre parler dans ta destinée. Il y a des affaires que je ne veux plus entendre parler dans ta maison, dans ton foyer, dans ta santé, dans ta situation. Il y a des affaires qui doivent s'arrêter ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui m'écrivent sur WhatsApp, qui laissent tomber d'abord le WhatsApp. C'est assez. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Il y a des affaires qui doivent prendre fin ce soir. Et je déclare et je prophétise dans la vie de quelqu'un que ce malheur qui t'a longtemps frappé arrive à la fin ce soir. Celui qui libère des likes ce soir, il reçoit sa délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Assez. C'est assez. Assez, c'est assez avec le coronavirus. Assez, c'est assez avec les sorciers de ta famille. Assez, c'est assez avec ces maladies incurables. Assez, c'est assez avec ces problèmes qui paralysent ta vie et ta destinée. Assez, c'est assez avec les longueurs d'avance que les sorciers ont sur ta vie, bien-aimée. Ce soir, Dieu siffle la fin de la récréation dans ta vie. Dieu siffle la fin de la récréation et toute personne qui combattait, oh Ramamam, toute personne qui défiait ta vie, qui combattait ta vie, qui imposait des problèmes dans ta vie, qui a mené des affaires de sorcellerie dans ta vie, Dieu dit, assez, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, il y a des affaires qu'on ne doit plus parler dans ta vie. Ce soir, il y a des problèmes, il y a des situations qui prennent fin ce soir. Et je déclare et je prophétise la fin de cette situation, la fin de cette maladie, la fin de cette situation qui a longtemps bloqué ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Assez, c'est assez, bien-aimé. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Cette maladie-là qui est rentrée dans la terre, de la même manière qu'elle est rentrée, c'est de la même manière qu'elle va mourir. Ce que j'ai, mon Dieu,
c'est que Dieu est parfois bizarre. J'ai mon Dieu, il est parfois bizarre. Regardez ce que la Bible dit. Jérémie 51, le verset 56. Jérémie 51, le verset 56. Jérémie 51, je cherche. Jérémie 51, oh yes. Le verset 56, et j'y suis arrivé. Oh yes. La Bible dit ceci. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Babylone sont pris. Ce soir, j'annonce à quelqu'un, peu importe les guerriers qui se sont levés contre toi, peu importe les sorciers, peu importe les virus, peu importe les situations, peu importe les géants qui se sont levés contre toi, ils seront pris par leurs propres armes, par leurs propres filets, par leur propre stratégie. Ils seront dévastés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les guerriers de Babylone sont pris, sont brisés, car l'Éternel Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun selon son salaire. Ça veut dire quoi? Il dit, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun selon son salaire. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un t'a fait du mal, Dieu va lui rendre ce qu'il a fait à lui. Il dit, l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Si quelqu'un t'a fait du mal, ça veut dire que Dieu lui-même prendra les œuvres qu'il a fait contre toi, il rendra à ces gens-là. Si Dieu est un Dieu véritable, ce soir, n'importe quel dévastateur, laissez-moi le WhatsApp s'il vous plaît. Ce soir, n'importe quel dévastateur, il a dit oui, le dévastateur fonce sur elle. Les guerriers de Babylone sont pris. Les guerriers du coronavirus, ils seront pris ce soir. Leurs arcs seront brisés. Parce que le Dieu de vengeance, il se lève, il rend à chacun selon ce qu'il a semé, bien-aimé. Celui qui sème le feu récoltera aussi le feu, bien-aimé. Celui qui sème le malheur, il récoltera aussi le malheur qu'il a semé dans ta vie. Celui qui sème la désolation, il récoltera aussi la désolation dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu qui rend à chacun ce qu'il a semé. Cela veut dire quoi? Que tout feu étranger que les sorciers ont allumé dans ta vie, que tout projet de malheur que eux ils ont arrêté contre ta vie et ta destinée, ils ont pris une ordonnance qui dit ceci, que Nadige ne réussira pas. Mais Dieu est en train de prendre ceci. Il dit, là où on a dit que Nadige ne réussira pas, il enlève ton nom, il met le nom de ton ennemi et de ton adversaire pour dire que leur projet de malheur sur ta vie ne réussira pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu rend à chacun selon tes œuvres. Dites-moi une chose. De quoi est-il tombé, Goliath? Goliath est-il tombé par une arme de David ou Goliath est tombé par quelle arme? Dites-moi un peu ça.
Goliath est venu combattre David avec la lance et le javelot. Mais la Bible dit quoi? Que la même arme que Goliath est venu combattre David avec laquelle était la même arme avec laquelle David a égorgé et l'a tué. Ce soir, Dieu veut te dire quoi par là? Que peu importe le feu que le diable a allumé dans ta vie, te servira de ce même feu-là. Et il va décréter un retour à l'envoyeur contre toute personne qui a allumé ce feu dans ta vie. Dieu prend ce même feu-là, le retourne contre les commanditaires de tes malheurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. C'est pour cela que je déclare à quelqu'un ce soir que toute personne qui a allumé un feu étranger contre ta vie, contre ta destinée, contre ton étoile, contre tes enfants, contre ton épouse, Dieu prend la même arme qu'il a utilisée, retourne cette arme-là contre son envoyeur dans le nom puissant de Jésus. Et je vois tous ceux qui ont programmé le mal contre toi, ils vont tomber en cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si quelqu'un a allumé un feu contre toi, il mourra par son propre feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un que tout feu qui a été allumé pour dévaster ta vie, pour dévaster ta santé, pour dévaster tes économies, pour dévaster tes entrailles, pour dévaster tes relations, pour dévaster tes projets, pour dévaster tes affaires, ton ministère, Dieu prend le même feu et le retourne contre son envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, c'est un feu qui est déclaré retour à l'envoyeur. Toute personne qui a envoyé le feu dans ton camp, Dieu proclame un retour envoyeur à Jésus-Christ. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as peur du coronavirus, le coronavirus c'est un feu que le diable a allumé contre les enfants de Dieu. Dieu se servira du même feu, de la même arme, que cette arme de destruction massive est venue faire sur la terre. Et Dieu va retourner cela contre lui-même dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que toute dévastation que le malin a programmée ou a imposée dans ta vie va retourner contre lui-même dans le nom de Jésus-Christ. Tous les géants qui ont opprimé ta vie, qui ont imposé leur règne dans ta vie, je déclare ce soir que leur règne arrive à la fin, parce que je signe un décret de mort contre toute personne qui a allumé un feu étranger dans ta vie. Il doit mourir, il doit mourir, il doit mourir dans le nom de Jésus. Je le dis, je le déclare et je le signe, parce que Dieu accomplit à la parole de ses envoyés, et Dieu va accomplir cela. Ton sorcier mourra avant la fin de mois, dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin que tu le crois ou pas, mais je le déclare et tu te confesser que mon sorcier est mort effectivement. Alléluia. Je ne sais pas qui veut défier ta vie. Je ne sais pas qui veut engager un bras de fer contre ta vie. Mais ce soir,
toute personne qui a engagé un bras de fer contre ta vie, cette personne-là, elle est déjà en train de tomber. Toute personne qui a engagé un rapport de force contre ta vie, je déclare et je prophétise que cette personne-là ne tiendra pas 3 semaines sous la terre dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu a encore ses serviteurs. Dieu a encore ses serviteurs. Et quand je déclare une parole, ceux qui me connaissent savent qu'elle arrive toujours. Et je dis au sorcier maintenant, celui qui croit, cœur, et il verra la mort de son sorcier maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas qui veut défier ta vie. Je ne sais pas qui veut défier ta vie. Mais la maladie, c'est un feu étranger que le diable a allumé dans la vie. Dans le but de faire quoi? De garder dans une servitude financière. Afin que tu dépenses. Nous connaissons l'histoire de la maladie de cette femme courbée depuis 18 ans. C'était un feu étranger qui était allumé dans le but de faire quoi? Dans le but de cette femme-là, dans une servitude longue et durable. Nous connaissons cette histoire de la maladie de cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. C'était un feu étranger qui était à la de cette femme-là afin de la garder dans la captivité. Bien-aimé, une longue maladie appauvrie. Tu es malade, mais cette maladie, plus elle est longue, plus elle appauvrit. C'est pour cela que j'aimerais déclarer à quelqu'un ce soir que toute maladie durable et chronique que le diable a allumé dans ta vie, toi qui as plus d'1 an de maladie, ce soir, je décrète et je déclare un transfert spirituel de cette maladie-là de chez toi jusqu'à la personne qui avait envoyé cette maladie-là dans ta vie. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas te réveiller demain matin. Cette maladie-là ne sera plus dans ton corps. Elle sera mystiquement enlevée. Elle sera mystérieusement enlevée et éradiquée dans ton corps, dans le sang de Jésus. Et je déclare maintenant un transfert de cette maladie. Les personnes qui ont commandité cette maladie-là, je déclare un retour à l'envoyeur maintenant là. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Si quelqu'un veut amener la maladie dans ta vie, Dieu prend la même arme. Dieu prend la même arme et retourne ces œuvres-là à celui qui te veut du mal. Bien-aimé, nous avons un Dieu véritable. Nous avons un Dieu redoutable. Personne, je dis bien personne, ne peut résister à notre Seigneur. La Bible dit dans Deutéronome 32, le verset 35, il dit: à moi la vengeance et la rétribution, que leur pied chancellera, c'est le jour de leur malheur est proche. Les attentes ne tardera pas. Deutéronome 32, le verset. Je déclare à quelqu'un ce soir que le jour de leur malheur ne tardera pas. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Parce que le Dieu de vengeance se lève pour prendre ton problème et il n'y aura plus jamais de malheur dans ta vie dans le nom de Jésus. Vengeance.
Et Dieu se lève pour te venger. Dieu rentre dans ton problème. Afin qu'on ne parle plus jamais de cette affaire. Il a dit, ne me parle plus de cette affaire. Et à compter de ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu as réellement la foi en Dieu, la fin de cette maladie-là, c'est ce soir dans le nom de Jésus. La fin de tes malédictions, c'est ce soir dans le nom de Jésus. La fin des limites, des problèmes qui avaient paralysé ta vie, c'est ce soir dans le nom de Jésus. La fin de ta malédiction, la fin de tes malheurs, la fin de tous les voiles de malheur qui avaient voilé ta vie, ils se... et ils prennent feu ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est en train d'allumer un feu dévastateur à son tour qui va et ravager sur son passage tous les ennemis qui se sont levés contre ta vie dans le nom. La seule chose que je te demande, c'est de commencer à préparer l'argent pour enterrer ton sorcier. Je te demande, c'est de commencer à préparer l'argent pour enterrer ton ennemi. Parce que je signe un décret et je déclare que ton ennemi sera emporté par le vent de la vengeance que Dieu est en train de libérer maintenant sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, un vent de vengeance est en train de souffler maintenant. Il est en train de souffler. Il est en train de emporter toute personne qui s'est levée et qui s'est dressée sur ton chemin dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe son nom, peu importe son galon, moi je m'en fous. Il sera arrêté comme le coronavirus dans le nom de Jésus. Même pas. Vous avez trop fait la publicité de votre maladie là. C'est comme si ça devient... Cette maladie-là partira. Je ne sais pas quel homme fort de ta famille a défié ta vie. Je ne sais pas. Mais la Bible, j'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi. Luc 11. Luc 11. Le verset 21. Luc 11. Le verset... J'essaie d'oublier ma Bible avec toi. Luc 11. Le verset 21 à 22. Luc 11. Le verset 21 à 22. Luc 11. Luc 11. Luc 11. 21, la Bible dit ceci. Le verset 21 à 22. La Bible dit ceci. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison en sûreté, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Je relis. Lorsqu'un homme fort garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et au début, c'est pas l'homme fort qui a combattu ta vie. Je ne connais pas le géant. Je ne veux même pas savoir le nom de cette maladie-là qui a bloqué et paralysé tes entrailles.
Je ne veux même pas de ce géant qui s'est levé et qui a déclaré une parole mauvaise contre ta vie. Et cette parole est encore en train de travailler. Mais je sais seulement une chose, que si il y a aussi un homme plus fort que cet homme. Il y a aussi un homme fort et très fort et plus fort que cet homme fort de ta famille. Et l'homme fort qui est plus fort que l'homme fort de ta famille, l'homme de Galilée qui n'arrive jamais en retard, Jésus de Nazareth, il va rompre, il va tuer, il va broyer tout ennemi invisible qui ose défier ta vie. Il sera broyé. Il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Je ne sais pas quelle arme ton sorcier avait, mais je vois Jésus de Nazareth, oh Ramama, je vois Jésus de Nazareth quitter le ciel et détruire les armes de tes ennemis, détruire les armes de tes sorciers, détruire les armes du coronavirus, détruire les armes de la sorcellerie. Il est, oh Ramama, il dit qu'il enlève ces armes sous lesquelles tes sorciers se confiaient. Et ce soir, Jésus est en train de tuer l'homme fort de ta famille. Et la Bible dit, il distribue ses dépouilles. Ça veut dire que s'il distribue ses dépouilles, ça veut dire quoi? Qu'il doit d'abord tuer cet homme fort et il prend sa dépouille. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, que tu sois d'accord ou pas avec moi. Si tu es d'accord avec la souffrance que cet homme fort a posée dans ta vie, cela n'engage que toi. Dis que le règne de la souffrance dans ta vie arrive à la fin. Tout embargo qu'un homme fort de ta famille, ton père a imposé dans ta vie, arrive à la fin ce soir. Et je signe un décret maintenant que cet homme fort, pour tout feu étranger qu'il a allumé dans ta vie, il doit mourir. C'est pour cela que j'ai le regret de t'annoncer la mort de ton sorcier. Parce qu'il mourra. Qu'on doit distribuer sa dépouille. David a distribué la dépouille de Goliath. Donnerait doit distribuer la dépouille de tous les géants qui défient les enfants de Dieu. C'est pour cela que je déclare ce soir que la dépouille de ce coronavirus, les géants qui défient ta vie, Dieu est en train de les distribuer maintenant là à tous les oiseaux du ciel. Je vois les vautours du ciel, je vois les oiseaux du ciel qui descendent maintenant en train de tuer tous les ennemis qui te défiaient. Ils doivent mourir parce que nous devons distribuer leurs dépouilles, parce que nous devons les enterrer, parce qu'ils doivent mourir, parce qu'ils ont amené un feu dans ta vie. Et ce soir, en ma qualité de prophétise, la mort de ton sorcier, la mort de ton sorcier, il mourra et à l'image de Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel les frappera. L'ange de l'Éternel les arrêtera. L'ange de l'Éternel les frappe et est en train de distribuer leur dépouille maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à célébrer ta victoire. Parce qu'un décret a été signé ce soir. La Bible dit que ce qui sera arrêté sur la terre sera arrêté dans le ciel. En ma qualité de bouche autorisée de l'Éternel,
Un décret vient d'être pris maintenant et immédiatement avec ton sorcier doit mourir. Ton opposant doit mourir. Toute personne qui a défié ta vie doit mourir. On doit faire ta parler. C'est pour cela que je déclare que la mort les frappera à l'improviste. Ils doivent mourir. Je signe ce décret. Ce décret par le Dieu te donne la victoire ce soir. Si tu es là, commence à dire que mon sorcier doit mourir. Tout géant doit mourir. Commence à le confesser. Il doit mourir. Et Dieu te donne la victoire sur ton adversaire ce soir. Là où tu es là, toi qui as un problème, qui a duré longtemps dans ta vie, touche la partie de ton corps. Dieu te donne la victoire. Reçois ta victoire maintenant. Reçois ta victoire maintenant. Ce décret a été signé avec le sang de Jésus-Christ. Et je prophétise ta victoire dans toutes les batailles de ta vie, dans toutes les situations de ta vie. Toutes choses qui t'avaient barré le... Dieu t'ouvre le passage de la victoire. Tout chemin qui est... Dieu l'ouvre maintenant. Et rentre dans ta destinée. Rentre dans le plan original de Dieu. Le temps de Dieu est maintenant arrivé pour toi. Que le temps de célébrer la victoire. Et que toute personne qui a allumé un feu étranger dans ta vie doit mourir. Le décret a été signé. Et la bouche autorisée l'a confessé et proclamé dans ta vie. Le sang de Jésus l'a signé. Et le décret est applicable immédiatement maintenant. Alors reçois ta victoire. Je dis reçois ta victoire. Reçois sa victoire. Déclare je reçois ma victoire. Okay. Commence à aimer. J'ai besoin de voir une déferlante des cœurs, une déferlante des likes. Commence à liker. Parce que c'est une façon pour toi de dire Amen. Et de recevoir cette prophétie. Afin qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Que cette prophétie s'accomplisse maintenant, rapidement. La Bible déclare qu'il n'y aura plus de délai. Cette promesse doit s'accomplir avant 3 semaines dans ta vie. Avant le 11 mai, tu entends que ton géant est tombé et il est mort. Toute personne qui s'est dressée sur ton obstacle et te céder le passage à toi. Reçois ta victoire maintenant. Et le feu de Dieu est en train de paralyser tous ceux qui se levaient sur toi, qui se dressaient sur ton chemin, qui étaient comme des obstacles. Dieu les écarte maintenant. Alors reçois ta victoire. Que Dieu te bénisse. Avant que je ne quitte, j'aimerais que tu libères 20 cœurs et 20 likes. Parce que je suis béni. Mais Robert Mampouya, que Dieu te bénisse. Ma fille Chamel, que Dieu vous bénisse. Ma fille Jenny, que Dieu vous bénisse. Ma fille Lucie, que Dieu vous bénisse. Le bien-aimé Christian, Audi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse maman Maryse. Toutes mes révérences à vous, maman, ma maman de cœur. Que Dieu vous bénisse, ma fille Lucie Bitumbu et Isabelle Samba. Une bénédiction pour une femme qui se reconnaît. Que Dieu bénisse encore tous ceux qui sont connectés. Ma fille Jenny, maman Madone Soko, ma fille Védérine, que Dieu te bénisse. Ma fille Olga, ma fille, toutes mes filles et tous mes fils, ma fille Roger, Déline, que Dieu te bénisse. Et
ma fille Maëva, que tous mes fils et mes filles, mon frère Roger, plutôt Thierry Mansunga, Canada, en tout cas, que Dieu bénisse ma fille Tianel Kaya, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, qui ont eu la grâce de ce message, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse triompher, partagez avant de quitter, afin que ce message touche tous ceux qui de se connecter, qui vont le suivre en différé, partagez dans les groupes, partagez encore entre vos parents. Que Dieu te bénisse, mon bishop Damien Afriboy, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dieu est le même, Jésus est le même, et éternellement, et il te fera triompher parce qu'il est là pour te donner. Et personne ne résistera à notre Seigneur parce que c'est lui qui a la puissance et la force entre ses mains, et personne ne peut défier Dieu et réussir parce que Dieu est Dieu, Dieu est la victoire. Sois béni, sois exalté, que la paix de notre Seigneur soit ton partage. Que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse richement ce soir. Bénédiction massive à tous ceux qui étaient connectés. C'était votre bien-aimé, le général de Dieu, Jacob Israël Roger Ngavuka, le révérend visionnaire de l'Alliance chrétienne Agapao au Congo-Brazzaville. Partagez ce afin qu'il touche les extrémités de la terre et que beaucoup de personnes soient bénies. En privé peuvent me contacter 10 minutes après la fin de ce live et nous allons prier qui est avec moi. Que Dieu vous bénisse.